bienvenue sur les conseils santé hebdomadaires de Béatrice. Donc la semaine dernière, j'ai commencé à vous parler de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer et surtout l'idée c'est comment les prévenir. Donc j'ai conclu en disant que la question n'était pas de douter du fait que l'on vieillissait et que notre cerveau vieillit, ça c'est une évidence, mais la question c'est de savoir comment on peut ralentir au maximum le vieillissement de son cerveau. Alors déjà, à savoir, il y a des signes précoces que l'on peut voir bien avant que ces maladies ne soient déclarées, d'un cerveau qui vieillit. Par exemple, l'activité cérébrale, si elle provoque une fatigue inhabituelle. Par exemple, vous avez l'habitude de conduire et vous pouvez conduire pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, peu importe, sans ressentir une fatigue extrême. Je ne parle pas d'une fatigue normale, mais d'une fatigue différente que celle que vous aviez l'habitude d'avoir dans le passé. Donc si votre taux de résistance à la conduite était de 2 heures et que d'un coup ça devient d'une demi-heure ou même d'une heure, il y a un problème. Donc ça, ce sont des signes précoces, des choses auxquelles il faut vraiment payer attention, faire attention, parce que ça vous indique qu'il y a déjà peut-être un problème d'inflammation au niveau du cerveau. Même chose si vous avez plus de mal à vous concentrer, si vous avez plus de mal à lire et à retenir qu'avant. La question, c'est quelle est votre situation aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant? Il y a des gens qui toute leur vie ont du mal à conduire, ont du mal à se concentrer. Ça, c'est leur nature, ils sont nés comme ça. Mais si vous étiez quelqu'un qui avait une très bonne concentration, une très bonne mémoire, une très bonne résistance à la conduite, et qu'à un moment donné, vous vous apercevez que cette résistance diminue, là, c'est un signe précurseur. Alors évidemment, par rapport à la mémorisation, les choses typiques, ça va être je ne me rappelle plus où j'ai mis mes clés, ou je ne me rappelle plus où j'ai garé ma voiture. On oublie son numéro de téléphone. Encore une fois, pas d'affolement, ces choses-là arrivent, elles arrivent à n'importe qui de temps en temps. Si c'est répétitif, ça devient un problème. On peut voir aussi souvent chez les signes précurseurs des Parkinsoniens, une différence de tonicité dans le visage, c'est-à-dire que vous avez un côté du visage qui est plus tonique que l'autre, ou un œil qui tombe, par exemple, hein, l'arcade sourcilière qui a tendance à tomber, ou le sourire qui n'est pas symétrique. Vous avez des gens qui ont un sourire un peu tordu. Alors ça peut être charmant, sauf que ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose au niveau du cerveau, sauf si c'est dû à un accident, etc. Les gens qui ont la maladie de Parkinson, très souvent, vont marcher penchés en avant. Il peut y avoir souvent, avec Alzheimer ou Parkinson, de la dépression et des fonctions digestives appauvries. Alors là encore, pas d'affolement, beaucoup de gens ont des problèmes de digestion, puisque c'est le mal du siècle. Et c'est mon point principal de consultation. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir Alzheimer ou Parkinson, mais quand on n'arrive pas à régler des fonctions digestives alors qu'on a une alimentation parfaite, qu'on a tout fait, eh bien ça peut être dû à un problème de cerveau, puisque c'est quand même lui qui commande tout le système digestif, il faut bien le savoir. Donc ça peut être constipation, manque de production d'enzymes, infection chronique dont on n'arrive pas à se débarrasser. Les difficultés, la bouche sèche peuvent être aussi des précurseurs, les difficultés à avaler, pardon, et la bouche sèche peuvent être des précurseurs d'un cerveau qui vieillit. Alors, que faire par rapport à ces soucis, si vous vous les voyez de manière précoce? Et c'est là où il faut intervenir. Première chose, c'est la nutrition. Encore et toujours, le cerveau, ça fait partie du corps, donc il faut l'alimenter de manière correcte, comme le reste du corps. Donc pour moi, une alimentation correcte, c'est quoi? C'est manger des aliments qui sont riches en nutriments, c'est-à-dire vitamines, minéraux, enzymes, protéines, et faciles à digérer, et qui sont très pauvres en toxines. Il faut aussi manger des graisses,
graisse végétale, graisse animale. Super, super important si vous voulez maintenir votre cerveau. Ensuite, puisqu'il y a toujours un problème d'intestin poreux, eh bien il faut le réparer cet intestin poreux avec un protocole tel que la méthode CAPS. Il n'y a pas que ça au monde, mais c'est une méthode qui marche. Ça peut être un régime cétogène, ça peut être un régime paléolithique, ça peut être un régime auto-immune ou anti-auto-immune. Il faut surtout maintenir un équilibre de taux de sucre dans le sang. Si vous avez tendance à l'hypoglycémie ou à l'hyperglycémie, c'est-à-dire le diabète, vous allez accélérer le vieillissement du cerveau. J'ai déjà parlé des dangers du sucre, il ne faut surtout pas manger de sucre. Le sucre, ce n'est qu'une gâterie, mais le sucre en excès est vraiment détrimental pour le cerveau. Le sucre en défaut, c'est-à-dire l'hypoglycémie, est terrible pour le cerveau aussi. Référez-vous à mes podcasts sur ce sujet. Autre chose, dormir. Il faut avoir un sommeil de qualité, réparateur et en quantité suffisante. Vous pouvez prendre des acides gras essentiels tels que les huiles de poisson, l'huile de foie de morue, je suis une grande fan, mais attention à la qualité, l'huile de sésame, l'huile d'olive. On peut réduire l'oxydation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on vieillit ou nos cellules vieillissent, avec de la glutathion. Mais attention, la glutathion, qui est sécrétée par le foie, si vous en prenez en complément alimentaire, elle est très difficile à absorber. Donc, je préfère donner des précurseurs à la glutathion, tels que la N-acétylcystine ou la NAC, NAC. Et puis, d'autres acides aminés, tels que la L-glutamine, il y a aussi la L-carnitine. Ces choses-là vont aider le corps à faire de la glutathion. Un autre moyen de faire de la glutathion, eh bien, ce sont les lavements au café. Je vous réfère à mon podcast sur les lavements à ce sujet. La vitamine E, très importante pour le cerveau. Là encore, on en trouve dans les huiles végétales, mais aussi des graisses animales, telles que l'huile de foie de morue. Le coenzyme Q10, très très important pour garder l'oxygénation des cellules normalement, et notamment au niveau du cerveau. Réduire l'inflammation, alors ça, j'en ai déjà parlé aussi, on peut le faire avec tout ce que je viens d'énoncer, plus la consommation de curcuma et de resveratrol. On peut prendre ça en complément alimentaire. Je ferai un podcast sur ce sujet uniquement parce que c'est un outil très très intéressant. Des outils très intéressants pour réduire l'inflammation. Il faut augmenter la circulation sanguine en faisant de l'exercice, en s'oxygénant, marcher, faire du vélo, faites ce que vous voulez, mais allez dehors et oxygénez votre cerveau. Éventuellement, il faut explorer certaines mutations génétiques de l'acide folique. L'acide folique n'est environ un tiers à 40% des personnes, même si vous consommez une alimentation riche en acide folique ou même si vous prenez de l'acide folique en complément alimentaire, il y a beaucoup de personnes qui ne le métabolisent pas correctement. Et ça, il faut le savoir, et ben, ça se fait simplement avec une prise de sang. Ensuite, il faut arrêter les processus auto-immunitaires, encore une fois avec des régimes tels que GAPS, rééquilibrer la flore intestinale, réparer la muqueuse intestinale et rééquilibrer le système immunitaire. On peut aussi aider le cerveau et surtout l'intestin puisque les neurotransmetteurs sont essentiellement fabriqués par la flore intestinale. Donc aider, complémenter avec des précurseurs de neurotransmetteurs pour fabriquer du GABA, pour fabriquer de la sérotonine, pour fabriquer de la dopamine. Il y a une plante qui s'appelle le Mucuna pruriens, Mucuna, M-U-C-U-N-A, qui aide à la fabrication de la dopamine.
On peut aussi prendre des précurseurs d'acétylcholine pour se concentrer et mémoriser. Dans l'acétylcholine, il y a le mot choline. La choline, vous en trouvez dans le jaune d'œuf, dans le foie. Donc mangez du foie, consommez de l'huile de foie de morue. Voilà, je vous donne un concentré d'informations. Évidemment, tout ça, il faut le détailler. Et surtout, ma conclusion, évitez de prendre tout médicament qui n'est pas indispensable. Encore une fois, j'en veux beaucoup aux statines. Je pense que ça contribue beaucoup à la maladie d'Alzheimer. Parce que ça contribue au bon fonctionnement du cerveau, parce que nous avons besoin d'acides gras essentiels et saturés. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Pour information aussi, je vous réfère à quelques livres. Il y en a un très intéressant qui s'appelle L'intestin au secours du cerveau du docteur David Perlmutter, qui est un neurologue. Il a écrit aussi Ces glucides qui menacent votre cerveau. Un livre de John Gray, Un cerveau sain dans un monde toxique. Et puis d'autres en anglais, en américain, The Mood Cure de Julia Ross, Stop Alzheimer Now, Bruce Fiff, qui est un naturopathe qui a parlé beaucoup des bénéfices de l'huile de noix de coco, dont j'ai pas eu le temps de parler dans ce podcast. Allez, je vous laisse pour cette semaine. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël et je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.